Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve à nouveau dans notre beau plateau pour vous présenter le bulletin d'information hebdomadaire. Vous l'avez peut-être remarqué, petite nouveauté pour le mois de septembre, on a donné un coup de fraîcheur à notre logo et vous pouvez le voir en haut à droite de votre écran. Il y a plein de choses à voir dans notre programme, on commence sans plus tarder. Vous en avez croisé plusieurs lors de vos années scolaires, universitaires ou même lors de vos voyages en transport en commun. Je parle des conducteurs de car. Pascal Klein, le maire de Rodebar, exerce ce métier depuis de nombreuses années. À Gundershofen, les associations se sont réunies à la salle polyvalente pour un forum et les bénévoles montrent leur savoir-faire. Lors de la journée, la commune en profite pour inaugurer leur complexe baptisé l'Escale. Direction le nord de l'Alsace sur la ligne Maginot. Le site historique est en partenariat avec le lycée Goulden du côté de Bischwiller pour la fabrication de pièces. Les étudiants ont commencé avec les plans, puis la modélisation et aujourd'hui ils visitent le fort Chenambourg où est installée la pompe de tarage. Et on finit avec un portrait de villes et villages. Cette semaine, direction la commune la plus peuplée de la Comcom, Reichshofen. Balade dans les rues avec le maire Hubert Walter. C'est devenu un marronnier de la rentrée, il manque des chauffeurs de bus ou plutôt des conducteurs de car, c'est le nom le plus adapté. Cette année encore, un peu de flottement pour les collégiens en provenance de Gundershofen, mais des solutions ont été trouvées. On vous propose aujourd'hui d'en savoir plus sur ce métier qui recrute. Les premiers omnibus à moteur sont apparus à Paris au début du siècle dernier. Le développement des transports en commun est-il l'avenir de la lutte contre le réchauffement climatique ? En tout cas, les conducteurs sont demandés. Pascal Klein de Rodebar exerce ce métier depuis plus de 20 ans, une vocation pour lui. C'est un métier qui m'a toujours intéressé. Tout petit, je voulais toujours rouler un car. Donc, par la force des choses, j'ai fait mon permis et j'ai commencé tout de suite après le permis chez les autocars Mugler. Donc à l'époque, c'était un permis de transport en commun sec. Aujourd'hui, il faut des formations. Et tous les 5 ans, il y a un rappel de 8 jours de formation. Pascal a déjà fait des déplacements dans toute l'Europe, bien souvent en Italie. Chaque jour, il reçoit son planning et est affecté à différentes lignes régulières. Il fait plus de 200 km dans la journée. Le métier de conducteur, c'est tout d'abord la conduite. C'est aussi entretenir son véhicule, le nettoyer, vérifier le niveau d'huile, le niveau d'eau, tout ça c'est journalier. Et ensuite, bien sûr, aussi s'occuper des clients en fonction du scolaire ou du tourisme. Il y a différentes tâches à effectuer avec les clients. Pascal a pris le temps de nous répondre entre deux tournées. Il faut dire que l'attente fait partie du métier. Alors c'est un métier très passionnant, moi j'adore. Il y a le contact de la clientèle. Tu es tout seul à bord de ton autocar, il n'y a pas de patron. Donc tu es ton chef toi-même. Les inconvénients, c'est un métier peu valorisant et très contraignant. Donc nous on travaille souvent quand les autres vont en vacances ou on travaille. Donc nous c'est matin, midi, soir. Donc c'est un choix de vie. C'est très contraignant au niveau des horaires. Si vous souhaitez voir du pays, toutes les compagnies recrutent pour tracer sa route. Un des points forts de notre Comcom, c'est sa richesse et son dynamisme associatif. Chaque commune peut compter sur ses nombreux bénévoles, des associations sportives, culturelles, musicales et autres. Ce samedi, elles étaient à l'honneur à Gundershofen lors d'un forum. Le samedi 3 septembre était une grande journée pour les associations gundershofenoises. Lors du premier forum des associations, elles présentaient leurs activités. 15 clubs montraient la richesse de l'offre dans la commune. Des activités sportives et culturelles originales, les visiteurs découvrent des loisirs et prennent tous les renseignements nécessaires, lieux et horaires des pratiques. Mais la journée n'est pas terminée. Pour fonctionner dans de bonnes conditions, les associations ont besoin de locaux et justement, la commune inaugurait l'ensemble du complexe.
Les habitants ont choisi les noms de toutes les salles de l'espace, désormais baptisées l'Escale. On l'a fait en 2 sondages avec la population. Un premier où on a saisi les propositions et ensuite on a mis de l'ordre en fonction des thématiques. Et là où il manquait l'un ou l'autre nom, on a essayé d'en trouver. Et puis après on a soumis au vote de la population des groupes de thématiques. Et finalement c'est l'Escale avec les noms de salles qu'il y a dans l'Escale aujourd'hui qui a été retenu par la population via sondage. On retrouve 6 noms emblématiques: Tommy Ungerer, Alain Bachung, Louise Weiss, Clément Panza, Gustave Doré et Dina Faust. Dina Faust a été actrice, metteur en scène dans le théâtre alsacien aux côtés de Germain Muller, dont c'était l'épouse. Mais voilà, Germain Muller n'aurait jamais été Germain Muller sans Dina Faust. Et on a essayé de trouver aussi des Alsaciens qui font sens pour les Alsaciens, et en même temps avoir un équilibre homme-femme aussi dans le choix des noms, et tous avec des qualités humaines, artistiques ou de sensibilité assez extraordinaires, voire même politiques d'ailleurs. Dans le dojo, le président du comité départemental de judo, Jean-Max Tibern, accompagne le club de l'ANJ et les stars du jour, la fille de Clément Panza, Marie-Paul, qui est aussi la judokate française la plus gradée, et Bernard Messner, figure incontournable du judo et seul 8e dan alsacien. Les judokas sont venus rendre hommage à Clément Panza. C'est une personne qui a formé énormément de ceintures noires, qui a formé énormément de dirigeants et de champions, mais aussi des hommes tout simplement dans la vie qui aujourd'hui quand ils reparlent de M. Panza, j'entends toujours des mots comme bienveillance, douceur, gentillesse, sourire. C'était quelqu'un d'extrêmement gentil, voilà. Et c'est une personnalité importante dans le judo alsacien, et c'est avec Clément Panza, le papa de Marie-Paul, que j'ai commencé ma carrière de compétiteur aussi. Parce que le judo, c'est pas que sur le tapis de judo. Le judo, c'est une vie. Le judo, c'est un style de vie, et ce style de vie nous est donné au départ par le professeur de judo. Donc c'est quelqu'un dont les conseils, dont le style de vie m'a accompagné tout au long de ma vie, quoi. La journée n'est pas finie car suivait encore la cérémonie des champions sportifs et la remise des prix du fleurissement. Pompiers, judokas et pongistes ont été félicités par les membres de la municipalité. Enfin, les photos des maisons fleuries défilaient sur l'écran lors de la remise des prix. On revient sur un reportage d'avant l'été. La filière technicien d'usinage du lycée Philippe-Charles Goulden de Bischwiller était au fort Chenambourg fin mai. Certains étudiants sont issus de notre Comcom, on a pu en interviewer. Ils ont participé au projet de création de plusieurs pièces pour des canons anti-chars présents sur le site. La visite du fort Chenambourg sur la ligne Maginot est culturelle, historique, mais aussi scolaire pour les jeunes aujourd'hui. La section technicien d'usinage, anciennement tourneur-fraiseur, du lycée Philippe-Charles Goulden de Bischwiller est venue ici. C'est l'aboutissement d'un gros projet de 3 ans. On a fait des reproductions de pièces qui ont été fondues après-guerre ou volées. Et donc on a l'honneur et le plaisir de faire des reproductions de ces pièces qui ont disparu, qui n'ont pas besoin d'être fonctionnelles, qui vont servir essentiellement au musée. Donc là, c'est une pompe de tarage. Donc la pompe de tarage, ici, on a l'original, qui sert à charger les freins des canons avant de tirer, pour que le canon ne recule pas quand on tire. Et ça, c'est la pièce reproduite, qui sera peinte ensuite, c'est pour ça que là on a encore l'aspect aluminium très clair, qui sera complètement peinte, sauf le laiton, qui doit rester apparent, conforme à l'original. Le partenariat entre le lycée et le fort ne date pas d'hier. Depuis 5 ans, quelques projets ont vu le jour, comme la réalisation de lunettes de visée. La visite est commentée par un membre de l'ALMA, l'association des amis de la ligne Maginot d'Alsace. Au-delà du projet dans le cadre scolaire, ça permet aux jeunes de donner du sens à leur fabrication en lien avec l'histoire et d'échanger avec les partenaires comme ici au fort Chenambourg.
Ce gros travail permet aux élèves de seconde, première et terminale de suivre les différentes étapes du processus. Dans un premier temps, ils ont fait les plans des pièces, un boulot énorme avant de passer à la modélisation en 3 dimensions. Et bien sûr, les jeunes ont dû se confronter à des problèmes, que ce soit l'assemblage ou l'épaisseur des fixations. Aujourd'hui, ils vont installer une pièce là où était placé l'original. Moi, ça faisait, on va dire, 2 semaines, j'étais sur ce projet-là. J'usinais cette partie de la pièce, qui est l'axe du fort. Chaque personne faisait sa pièce, on va dire, et ouais, voilà. Moi, j'ai bossé sur la plus grande partie, celle du dessous, qu'on voit ici, la partie basse. J'ai fait les ailes et le bas. C'est assez intéressant à faire, parce qu'on sait que ça va rester ici pendant plusieurs années, alors que ce qu'on fait en cours de base, c'est juste pour apprendre. De plus en plus, on a des élèves qui viennent de Reichshofen, Gunder ou Niederbronn. Pour la simple raison qu'autour de chez nous, il y a beaucoup d'emplois dans l'usinage. Il y a Voslo qui recrute énormément en ce moment. On a le centre d'apprentissage aussi qui forme à Reichshofen. Et puis sur le bassin d'Haguenau, Isocom, un de nos gros partenaires, Inite également. C'est un domaine porteur. Et on s'est rendu compte en travaillant sur l'histoire du lycée qu'en fait il y a plein d'élèves qui sont passés par ce lycée, qui travaillent maintenant dans les entreprises. Et souvent quand ils ont de la famille, ils se réorientent naturellement vers le lycée Goulden qui les a formés il y a 10, 20, 30, 40, 60 ans même parfois. La visite continue avec d'autres espaces habituellement inaccessibles au public. Le professeur et la quarantaine d'élèves discutent du prochain projet et de son utilité dans le fort. En fait, quand on a une double mitrailleuse, il faut absolument régler le niveau des mitrailleuses pour qu'elles tirent de manière synchronisée. Qu'il n'y en ait pas une qui tire en bas et l'autre qui tire en haut. Sinon, quand vous visez, le viseur ne sert plus à rien. Et donc, elle sert ici à régler la hauteur de la mitrailleuse, l'une par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il y a un niveau. Quand on sait qu'on est droit, on sait qu'on vise au bon endroit. Les étudiants devront présenter un chef-d'œuvre, c'est le nom de leur travail de fin de formation. Certains poursuivront en BTS, en licence ou en master avant d'intégrer sans problème les grandes entreprises du secteur. À l'occasion, lors d'une visite du fort de Chenambourg, si vous gardez l'œil attentif, vous pourrez voir le travail de ces élèves. Le tour des villes et villages de notre Comcom continue après cette pause estivale. Pour le portrait de cette semaine, on ne va pas loin, on va dans le centre-ville de Reichshofen. Le maire vous emmène pour la visite. Bienvenue à Reichshofen, ville la plus peuplée de la communauté de communes avec plus de 5400 habitants. On commence la balade avec son maire Hubert Walter sur l'île Luxembourg. Reichshofen est une petite bourgade dans les Vosges du Nord, chef-lieu de canton. C'est une ville qui se développe, qui est animée depuis plusieurs années et surtout les derniers temps avec le programme de revitalisation du centre-ville. C'est une ville porte du parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est une ville au long passé historique que vous pourrez d'ailleurs découvrir au fil de l'eau, au fil de vos promenades, tant dans le centre-ville que vers le plan d'eau. C'est une ville industrielle qui est le berceau de l'entreprise de Dietrich, mais également une ville verte qui soigne son image de ville-jardin. Les sites les plus importants à visiter dans notre ville sont bien sûr notre église Saint-Michel, dont on fête les 250 années d'existence, notre musée, nos parcs, celui du château et ici même sur l'île Luxembourg, notre plan d'eau, nos sentiers, la synagogue et plein d'autres choses qui pourront ravir grands et petits. Je rappellerai aussi que sur Reichshofen, nous organisons de grandes manifestations, que ce soit des courses comme celle des cuirassiers ou du printemps, que ce soit le carnaval des Vosges du Nord, que ce soit les grandes flâneries autour du plan d'eau, Reichshofen en fête, et récemment la fête de la musique à nouveau dans les rues. Reichshofen est riche de ses nombreux services à la population. Bien sûr, notre marché hebdomadaire tous les jeudis de 8h à 12h, la castine, piscine de plein air en été, ouvert de juillet à août, complexe sportif avec 3 gymnases, 2 city-stades, l'un à Reichshofen et l'autre à Névillers, l'espace cuirassier, ouvert à la location. Nous sommes le siège du syndicat des eaux et de la régie intercommunale d'électricité et de TV3V. Nous offrons des services par la mission locale, la poste, le musée historique bien sûr de notre ville,
La halle garderie Les Mini-Pousses, jardin d'éveil, service accueil périscolaire, 2 groupes scolaires, François Grusemeyer et Pierre Deleuze, un collège, le centre de formation apprentis industriels, l'EHPAD et une résidence senior, des médecins généralistes, dentistes, masseurs, kinésithérapeutes, ostéopathes, cabinet d'infirmiers à domicile, pharmacie, laboratoire d'analyse médicale, cabinet de radiologie, vétérinaire, tout est fait pour pouvoir bien vivre à Reichshoffen. Et Reichshoffen se développe. Devant l'école Pierre Deleuze, un accueil périscolaire va sortir de terre. Et cet été, des salles de classe ont été restaurées dans les 2 écoles. Bien sûr, nous avons d'autres travaux en cours sur la commune de Reichshoffen, surtout un programme concernant l'assainissement, et ça se situe au niveau du faubourg de Niederbronn, où nous allons créer un 2e collecteur pour les eaux pluviales. Au centre-ville, des commerces bénéficient d'un programme d'accompagnement et de dispositifs boutique à l'essai ou boutique éphémère pour favoriser leur implantation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir avec un bureau d'études sur l'aménagement ici même de la place de l'église et de la place de stationnement parking charte pour terminer en fait l'aménagement général de notre commune et se permettre également à l'avenir de pouvoir faire le lien entre le parc de la mairie et le parc Île Luxembourg. Des parcs qui font la part belle à la nature, mais nous le verrons prochainement en parlant du fleurissement. Nous, on profite encore un peu du cadre. Et avant de se quitter, on finit les actus avec ces images. Ce week-end, il y avait d'autres choses organisées sur la Comcom, comme le Mesti à Gumbrechtshofen. Tout d'abord le samedi, avec une soirée assurée par l'USG. Et ensuite, le dimanche, l'association Gumbrechtshofen Ensemble proposait 2 marches. Une de 10 et une de 15 km lors de la matinée, histoire de bien s'ouvrir l'appétit avec les bouchées à la reine à la salle des fêtes. Et le soir, pour clôturer le week-end, les habitants étaient toujours à la salle des fêtes pour des tartes flambées. Les organisateurs pensent changer l'année prochaine et pourquoi pas faire un dernier apéro village en septembre plutôt qu'un Mesti, histoire de clôturer la saison estivale. Voilà pour ce qui est des actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, direction l'église à Reichshoffen. Pierre-Marie Rexer parle des animations prévues ici pour la journée du patrimoine ce 18 septembre. Dans la chronique, un peu de musique et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.